Devant, oui. Bonjour coach, Mohamed Gassama, des Sports. Coach, c'était pour être édifié par rapport au cas de Kalidou Koulibaly. Il était blessé depuis un bon bout de temps, il n'a pas joué. Vous l'avez retenu. Où en est Kalidou Koulibaly? Est-ce qu'il est prêt pour démarrer la compétition contre la France? Merci. Oui, bonjour Mohamed. Kalidou Koulibaly, déjà, c'est le ciment de cette sélection. Il est le capitaine de cette sélection. Il est en procédure de rééducation positive. Et voilà, et avec les 3 semaines, je pense qu'il sera vraiment apte. Et qui dit Coupe du Monde, la Coupe du Monde, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et je pense qu'il sera prêt. Merci. Au suivant. Oui. Oui. Donnez-lui le micro, oui. Allez, coach Thierno Diallo de Radio Sénégal. Coach, ma question est relative à la préparation. Quand est-ce que vous démarrez? Est-ce que la phase de la préparation se fera où exactement? Au Sénégal ou ce sera aux États-Unis? Merci. Oui, bonjour Thierno. Bon, pour la phase de préparation, on va commencer ici au Sénégal pour les joueurs de la Ligue 1 française. Parce que quand même, on sait que nos joueurs, cette année, ont beaucoup dépensé avec leur club. Donc il y a les Anglais qui n'ont pas fini. On sait que on a beaucoup. Il y en a qui jouent pour gagner la Ligue des Champions. Il y en a en Conference League. Il y en a. C'était difficile parce que quand même quand on voit que tout ce qui s'est passé cette année avec la CAN et aussi il y a des jours c'est difficile encore, ils se sont pas maintenus. Je pense qu'ils ont besoin de quelques jours de repos et tout ça, on va le gérer. Donc on le sait, mais la préparation débute ici au Sénégal. Oh, une dame, oui, Soda Cham. Bonjour coach, bonjour à tout le monde, c'est Soda Cham de la Radio Futur Média. Alors coach, vous nous avez habitués à des résultats positifs pour vos premiers. On se rappelle donc du CHAN, on se rappelle de la dernière CAN. Aujourd'hui, ce sera votre première également pour la Coupe du Monde. On espère que ce sera un même résultat positif. Alors moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est vu par exemple ce qui s'est passé lors de la dernière CAN, avec la finale, est-ce qu'on peut dire que c'est une source de motivation supplémentaire pour aller chercher ce résultat positif que tout le monde attend depuis belle lurette? Merci. Oui, bonjour Soda. J'espère que la règle de jamais 203 va s'appliquer pour cette Coupe du Monde, parce que quand même, vous l'avez bien dit, au CHAN en Algérie, c'était la première fois. J'amène l'équipe locale que j'aime tant autant et je gagne. Et aujourd'hui, je pars avec l'équipe A au Maroc, on gagne. Maintenant, c'est la Coupe du Monde. Espérons que cette Coupe du Monde sera ici au Sénégal. Merci beaucoup. Oui, Djibril. Alors, bonjour, c'est Pape Djibril Gueye du quotidien Source A, du magazine Score 221. Alors moi, j'ai deux questions. La première, ça concerne la liste. On nous parlait de liste de 26 joueurs, là on a 28, peut-être des éclairages par rapport à ça. Maintenant, dans cette liste, on a vu 3 arrières droits. Ilaï, Antoine et Crépin. Qu'est-ce qui justifie cela? Merci. Oui, bonjour Pape Djibril. Je pense que oui, vous avez vu une liste de 28. Je pense qu'au début, j'en ai parlé. Donc, il y a 2 qui vont nous quitter. Donc, la FIFA exige une liste de 26 joueurs. Donc, on va respecter les règles. De toute façon, on est obligé. Maintenant, pour le côté des 3 arrières droits. Donc, je pense que cette sélection, c'est une chance. Je vais vous dire pourquoi c'est une chance. Il y a beaucoup de polyvalence. Un joueur comme Ilaï, je ne pense pas qu'il est que latéral droit, si je ne me trompe pas. Un joueur comme Antoine Mendy, je pense qu'il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite. Et ça, c'est une chance. Et Crépin, je pense qu'un joueur très bien réfléchi, qui a le cul football, je pense, mis à part avant-centre et gardien de but, il peut jouer partout. Merci. Oui, au suivant, Mariam. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Mariam Ndiaye, je travaille pour le journal Les Échos, ici coach. Alors coach, après avoir vu la liste de nos adversaires,
Alors, excusez-moi. Alors, coach, après avoir vu la liste de vos adversaires, quelle analyse faites-vous de ces adversaires-là que vous allez rencontrer, surtout la France qui a sorti sa liste la semaine dernière? Merci. Oui, bonjour Mariem. Je pense que la réponse va être courte parce que moi je préfère plus rester sur ma liste que la liste des autres, même si on sait que les autres ont publié. On connaît l'équipe de France, on ne la présente pas. On connaît aussi l'équipe de Norvège et l'Irak. Donc je pense que toutes ces équipes méritent leur ticket à la Coupe du Monde. Maintenant, nous, on sait qu'on va dans une compétition très difficile. Il n'y a pas à choisir les matchs. On va prendre match par match et on va les jouer à fond. Et aussi, on sait qu'on part avec un statut de champion d'Afrique et quelque chose qui est d'aller faire une bonne canne, une bonne coupe du Monde. Merci. Abba, s'il vous plaît, vous donnez le micro derrière. Il y a une main qui se lève là-bas. Bonjour coach, c'est Koumba Diakhatemar de la télévision nationale RTS. Alors coach, quels ont été les critères décisifs pour départager les derniers joueurs en balance, surtout au niveau de l'attaque? La deuxième question, c'est par rapport aux nouveaux venus. Qu'attendez-vous concrètement des nouveaux joueurs intégrés pour cette compétition? Merci. Bonjour Koumba, excusez-moi, vous pouvez répéter la première s'il vous plaît? Les critères pour départager les joueurs qui étaient en balance, surtout au niveau de l'attaque. Mais je pense, est-ce que vous savez quel joueur était en balance? Non, pour moi, non. J'ai été clair dans mes choix, je l'ai dit. Donc voilà, je ne vais pas dévoiler mes critères encore pour dire que voilà, il faut cocher cette case ou cette case. Je sais que j'amène un groupe qui va représenter le Sénégal et qui et aussi ils sont prêts pour répondre aux exigences d'une Coupe du Monde. Bon. La deuxième, je pense, qu'attendez-vous des nouveaux joueurs? Bon, les nouveaux joueurs, il y a qui comme nouveaux? Je pense que ne sont pas des nouveaux. Donc si vous dites que peut-être qu'ils ne faisaient pas partie de la CAN, oui. Parce que, en l'occurrence, c'est Bamba Dieng, il y a Ilaï qui était sur la liste normalement, qui devait être champion d'Afrique. Je le considère comme un champion d'Afrique. Et je pense qu'aussi tout le peuple le considère comme un champion d'Afrique. Et aussi, il y a Moustapha qu'on connaît bien, qu'on a vu, qui est venu une fois avec nous, qui a fait une excellente saison et qui continue à progresser. Et je pense que dans ce que je recherche, Moustapha montre vraiment qu'il mérite sa place amplement. Merci. Coach, c'est cher. Oui, où est le micro, s'il vous plaît? Ça est là. Kara. Hey. Oui. Allez-y. Voilà, je disais que c'est Cheikh Diop, journaliste à Radio Sénégal RTS. Il y a un joueur coach qu'on attendait, sans doute, c'est peut-être Malang Sarr. Certains pensaient qu'il serait de la liste, mais on ne l'a pas vu. Ma question c'est, est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous allez compter sur lui après la Coupe du Monde ou c'est un joueur sur qui vous ne comptez pas du tout? Oui, bonjour cher. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, comme quoi que Malang, je l'ai eu au téléphone 2 fois. La première, c'était pour s'entretenir avec lui et la deuxième, c'est pour le féliciter à vive voix. Malang, c'est un joueur que je suis très longtemps. C'est un joueur qui a fait une bonne saison. Maintenant, voilà, il y a un choix qui a été fait. C'est un joueur qui est suivi et je pense que je l'ai mis dans la liste de mes réservistes. Et après, on ne sait jamais dans le football, mais maintenant, il y a des 26 qui sont là, mais je préfère parler des 26 les 28 qui sont sur cette liste. Merci. Oui. Adama. Bonjour, coach. Adama Kandé de STV. J'ai 2 questions. La première, c'est après la publication, il y a 2 dates qui arrivent, 2 dates importantes, les matchs amicaux contre les États-Unis et contre l'Arabie Saoudite. Ça a beaucoup parlé sur le profil des adversaires. Certains ont pensé que vous auriez pu avoir des adversaires de gros calibre. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas le cas? Ce sont des adversaires, en tout cas, qui, compte tenu de ce que vous voulez avoir, vous pensez que ce sont de bons adversaires? Et puis une question subsidiaire, c'est en publiant la liste de la CAN, vous avez été accueilli par Sonatel dans une salle là-bas. Et là, ils vous accueillent ici dans un espace beaucoup plus grand. Est-ce que c'est une façon aussi
de vous mettre la pression en disant « voyez grand » parce qu'on voit grand.